Amen. Commencer sa chaîne. Cela mérite une acclamation. Est-ce qu'on peut applaudir? Que Dieu bénisse ici, bien-aimé prophète Ézéchiel. En tout cas, c'est grâce à lui que je connais votre papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Mon bien-aimé, j'ai vu sa lumière, je le connais aussi, je le vois. Vraiment, comme Dieu soit béni aussi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai appris le travail que vous avez abattu, la muraille, la porte, en tout cas ma prière. C'est ce matin, la Dieu passe votre vie, passe votre vie. Amen. Je pense que le ce matin va transporter de point A pour aller à un point B. Les choses vont changer pour toi. La grâce de Dieu va t'ouvrir les portes. C'est le temps de dédicacer. Ta vie sera dédicacée. Ta vie sera dédicacée. Sera distingué. Le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Comme en français, Amen. Amen. Sois attentif à ce qui sera véhiculé dans la grâce du Seigneur. Amen. Prenez la Bible avec moi dans Néhémie chapitre 1. Avant de revenir plus tard sur Jean 11, verset 40 à 42. Amen. Parce que je m'attache à ça. Dis-moi Amen. Amen. Alors Néhémie chapitre 1. Vous notez verset 1 verset 11. Et puis Néhémie chapitre 2, verset 17 au verset 18. Et puis si vous voulez aussi, vous pouvez pas, Néhémie chapitre 3, tout le chapitre, on va pas tout lire. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Néhémie chapitre 2, verset 17, verset 18. 2, 17, verset 20. Puis Néhémie chapitre 3, tout le chapitre. Parole de Néhémie, puis de Akalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suisse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au compte du malheur. Et de le groupe. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis et j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. J'ai dit, Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, et confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés comme toi, comme moi et la maison de mon père, nous avons péché. Verset 7. Nous t'avons repensé et n'avons pas observé les commandements de tes lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas en ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi où il fait résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais de grâce de mon serviteur. J'étais alors les chansons d'ivoire. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu pour te dire, en ce jour de reconnaissance à l'Éternel, en ce jour de dédicace, que tu es un champion imbattable. Amen. Donc le thème du message est un champion imbattable. Dis, je suis un champion imbattable. Je suis un champion imbattable. Amen. C'est-à-dire que tu es le champion des champions. La quand j'ai Néhémie dit ici, j'étais en captivité. J'étais à Suisse. Hier, aujourd'hui, l'Iran d'aujourd'hui. Et j'étais en captivité. Et là, j'ai vu quelques réchappés qui sont venus là, je les questionnais. Vous savez, pour être champion, il faut des gens qui posent des questions. Pour être champion, première étape à suivre, il faut faire des investigations. Dis avec moi, investigation.
Alors, Néhémie a commencé à faire une investigation, a commencé à faire des recherches sur Jérusalem. Et quand tu fais des recherches, quand tu fais des investigations, tu poses des questions. Dans les gars, la Proverbe chapitre 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce matin, vous trouvez le bonheur. Alors, il a fait des investigations, il a fait des recherches concernant le peuple de Dieu, concernant la ville sainte de Dieu, concernant Jérusalem, qui est la ville du grand roi. Et quand on pose des questions, on s'attend à recevoir quoi? Des réponses. Ce matin, vous aurez des réponses aux questions les plus difficiles de votre vie. Alors, on a dit à Néhémie que les murailles étaient écroulées. Les murailles étaient en ruine. Et les portes étaient brûlées. Et quand Néhémie a reçu la réponse, je me suis assis plusieurs jours dans la désolation, dans le jeûne. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mon frère, quand tu commences par faire une investigation, tu recevras information. Dis-moi information. Alors ce matin, je vais t'informer sur ta situation. Je vais t'informer sur ton cas. Alors il a reçu la réponse, dit la muraille est en ruine. Si même ta vie est en ruine, ta vie sera relevée. Si la porte du succès, la porte de la gloire est consumée, cette porte sera rebâtie. De la même manière, vous tous, vous avez participé, vous avez bâti le miracle de cette œuvre. C'est ainsi Dieu aussi va bâtir le miracle de votre vie. Néhémie s'est assis. Il était au ministère des Affaires étrangères. Il était devant le roi Assyrus. Il était dans le palais. Il était dans la présidence. Il avait tout. Tous les ministres, tous les royaumes, tous les rois qui quittaient les autres pays pour venir. Néhémie les voyait visage en visage. Néhémie avait des relations, avait des contacts, avait des opportunités. Mais Néhémie voulait être un champion. Il ne veut pas seulement rester dans le palais, mais il veut faire quelque chose qui va étourdir les oreilles qui vont entendre. Tu veux faire des choses qui vont étonner les gens. Tu veux faire des choses qui vont étonner les gens. Il ne veut pas vivre comme un homme ordinaire, comme un salarié, mais il veut voir au-delà de son salaire. Tu verras au-delà de tes compétences. Tu verras au-delà de ton salaire. Tu verras un changement qui va éblouir les gens. Qui va étonner les gens. Je proclame de grands changements, de grands bouleversements dans ta vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors Néhémie, il a posé des questions. Mon frère, quand les choses se passent dans ta vie, sois un homme, une femme qui pose des questions. Si tu ne poses pas des questions, tu ne seras jamais un champion ni champion. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Pourquoi ceci est-il ou est-il arrivé? Pourquoi mon ami là m'a dit ou m'a détrahi? Il faut chercher à savoir pourquoi. Pourquoi mon commerce là est tombé? Pourquoi les murailles sont-elles en ruine? Pourquoi les portes sont-elles brûlées? Néhémie n'a pas dit c'est le souverain sacrificateur. Néhémie n'a pas dit c'est le roi. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il était dans une situation confortable. Il pouvait dire mais moi je suis ici avec ma famille, je suis à l'aise, je mange, j'ai un salaire, je vois le roi, tout ce qu'il faut pour la vie chez lui. Mais il veut quitter l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. Il va sortir de l'ordinaire et il va rentrer dans l'extraordinaire. Il veut marquer son histoire. Il ne voulait pas vivre dans l'anonymat. Aujourd'hui, je brise le voile de l'anonymat sur ta vie. Tu ne vivras pas dans l'anonymat. Tu es chrétien pour être une ville située sur une montagne. Personne ne peut cacher ta gloire. Tu es un soleil levant. Le pied de l'or. La gloire de Dieu couronne ta tête. La gloire de Dieu sera ton guide. Dis-moi amen. Alors, quand il a reçu l'information, investigation, information. Vous savez, il a commencé par s'intéresser à Jérusalem. Dis-moi où se trouve l'intérêt, ton intérêt. Je vais te dire qui tu es. Il commence par s'intéresser à la maison de Dieu. Pas à son cas, pas à sa vie, mais au travail de Dieu. Il veut réécrire son histoire. Il était en captivité, il était comme esclave, mais il a trouvé une grâce exceptionnelle. Je dis, partout où tu es, partout sur toi, tu auras toujours une grâce exceptionnelle. Alors,
des questions, quand tu fais investigation sur les choses te concernant, pourquoi dans ma famille on ne se marie pas, pourquoi je ne travaille pas, etc. Et quand tu te poses la question, Dieu te donnera information à travers les signes d'écriture. Mais il faut que tu reçois information maintenant, il ne faut pas l'énumérer maintenant, il faut rentrer dans les déceptions. Alors l'ennemi quitte l'état de l'investigation et quitte l'état de l'information, il rentre dans l'état maintenant de l'intercession. Commence à prier, commence à jeûner. Oh Dieu, mon cœur a changé, je va changer. Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Je dis, quand tu vas rentrer dans la prière, dans le jeûne, dans la vraie spirituelle, je dis, une faveur, une rosée bienfaisante, une pluie bienfaisante, une rosée vivifiante va tomber sur toi. Alors, il dit, nous avons péché. Moi et mon peuple. Nous avons péché comme toi. Il n'a pas dit ils ont péché. Il n'a pas accusé quelqu'un. Ce qu'on voit aujourd'hui, les chrétiens accusent tout. Je les appelle les chrétiens ABC. A, accusation, accusation. B, blâme. Il blâme les gens. Il accuse les gens. C, complainte. Et tout est génial. Ça, c'est les chrétiens A, B, C. Si je ne suis pas un chrétien ABC. C'est lui, c'est là, non. Tu blâmes, non. Tu pleures, complains, non. Tu rentres dans l'intercession, dans la prière, pour que les choses bougent. Amen. Si Satan, il est méchant et par nature, il n'aime personne. Mais si Satan n'a pas pu empêcher quelqu'un à réussir, si d'autres que Satan a haï ont réussi, tu ne donnes pas au cadeau à Satan. Il ne doit pas t'empêcher à réussir. Si l'autre a pu échapper à Satan, tu vas l'échapper. Je vais l'échapper. Si l'autre a réussi, je vais réussir. Parce que l'argent dit quoi? Le voleur ne vient que quoi? Pour voler, détruire et tuer, n'est-ce pas? Satan il tue. Mais s'il a échappé, il n'a pas tué d'autres personnes, je serai parmi ceux qui n'ont pas tué. Alors si les autres ont pu réussir, je réussirai aussi. Je vois le succès sur ton front. Je vois le succès et la réussite qui t'accompagne. Tu vois, amen. Alléluia. Maintenant on arrête de réchauffer et dire alléluia. Yeah. Toi tu t'élèves, tu fais comme ça. Amen. Yeah. Alléluia. Ça peut aller. Vous savez, dans l'ancien temps, les murailles servent à protéger la cité ou la ville. S'il y a une muraille, il n'y aura pas des allants et des venants. Amen. C'est pourquoi chaque maison est clôturée. Amen. Vous comprenez, la vie des gars dans sa carrière de Saint, Dieu dit que je vous entourerai pas une muraille de feu. Dans Somme 125, 1, 2, 3, il dit quoi? Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et elle a fait pour toujours. Elle ne chasse point. Dieu ne permettra pas que tu habites sur le même toit, le même lot que le méchant. Alors je vous sépare. De la même manière, la nuit et le jour ne peuvent pas cohabiter ensemble. Toi et le problème ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Même en Égypte, quand Israël partait, Pharaon envoyait ses élites, ses chars derrière lui. Mais quand il s'approchait de l'Israël, Dieu dit quoi? Dieu a envoyé un ange qui s'est mis entre les deux camps. Et derrière, c'est ténèbres. Devant, c'est lumière. Dieu ne permettra jamais que toi et tes ennemis et toi et tes problèmes, vous soyez au même diapason. Jamais. Pour faire derrière, Dieu est devant. Vous ne pas à la même place. Alors je te sépare, je te démarque de toute situation négative. La muraille sera rebâtie. Ta vie ne sera plus en ruine. La muraille ne sera plus démolie. Ton foyer, ton travail ne sera pas démoli. Ton ministère ne sera pas démoli. Il y a un ennemi, il y a un champion et un bâtard. Ce matin, dis-le-moi, je suis un champion. Amen. Le monde ne veut pas des histoires. Le monde veut du concret. Le monde veut les gens qui se lèvent et qui changent les dons.
Vous savez comment basketball est venu? Les gens jouaient. Jouaient au ballon. Handball plutôt. Les gens jouaient. Et puis, la pile était là comme ça. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Il était joué, il est venu, il a pris la balle. Il commence à courir. Tout le monde s'est assis. Il va voir. C'est pas avec la main. Et puis, il a mis dans le filet. Puis, il a dit, non, le sang. Le pied est raté. Les gens étaient étonnés. C'est là, on voit les. Mais personne a changé la règle. Tu vas changer la règle. Tu vas changer la règle. Tu vas changer la règle. Tu vas sortir quelque chose qui n'existait pas. Dis-moi amen. C'est quelqu'un dans Romains 4 que tu appelles ce qui n'existe pas à l'existence. Alors je commence par appeler ce qui n'existe pas à l'existence. J'invite ton bureau, ton entreprise à l'existence. Dis-moi amen. Alors Néhémie commence par. Quand il a commencé par intercéder, avant de l'aider, il a commencé par intérioriser. Il commence à réfléchir. Et je fus plusieurs jours à genoux, dans le jeûne. Je criais, je pleurais. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose avec toi, il faut intérioriser la chose. Je l'appelle l'intériorisation. Quand Jésus est né, dans Luc chapitre 2, verset 19, il dit tout ce qu'on disait de l'enfant de Jésus, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dans Luc 2, 51, on dit, quand Jésus a dit dans ce verset 49 à 50, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il dit, mais et qu'il est parti à Jérusalem, il était soumis à ses parents. Il dit, Marie, gardez ces choses. Quand vous gardez, quand vous faites repasser les choses, quand vous intériorisez la chose, quand vous mettez sur la chose, quand vous ruminez la chose, quand vous mâchez la chose, quand vous laissez la chose rentrer dans vos sang, dans vos nerfs, dans vos pensées, jusqu'à ce que ton notifié, que ton cerveau est reprogrammé sur les bonnes choses là, ça se remarque la première. Il ne faut pas penser à des choses négatives. Parce que la nourriture, le problème c'est la nourriture des champions. Amen. Méprise ce qui se passe aujourd'hui. Vois ce qui est devant toi. Néhémie veut ces choses. Il doit prendre une décision. Mais pour prendre la décision, il y a des étapes. Quand tu prends des étapes dans la vie, la décision que tu as prise, c'est ce que tu as aujourd'hui. Si je vais être couturier, je prends une décision, n'est-ce pas? Je fais un choix. Et puis je m'en vais à l'ambassade, je deviens couturier. Si je vais être comptable, je prends un choix, je prends une décision, puis je fais comme ça. Mais si la décision que j'ai prise, ça ne m'arrange pas, je peux changer. Mais là, tu peux prendre la même décision. La situation que j'ai vue, ça ne t'arrange pas, toi-même tu peux changer. Vas-y, moi je vais là. Tu respectes le choix de l'âme. Et que je vais mettre entre la vie et la mort. Mais choisis la vie. C'est le choix, il faut choisir ça. Choisis les bonnes choses. Laisse les mauvaises choses de côté. Ce que tu veux avoir, il faut choisir ça. Amen. Choisis les meilleurs amis. Ne reste pas avec les gens médiocres. La Bible est dans Proverbe 22, verset 29. Quand tu vois un homme habile dans ses œuvres, il ne reste pas auprès des gens obscurs. La version française croit dit, il ne reste pas auprès des gens médiocres. Vous savez, quand vous avez réussi là, choisissez avec soin vos amis. Ne prenez pas les gens médiocres par côté, non. Comment pour prendre les gens de qualité, amis de qualité, qui ont des pensées de qualité, comportements de qualité, paroles de qualité. Quand tu seras dans la difficulté, ils vont envoyer des paroles de qualité pour te réconforter. Mais quand ils sont médiocres, quand on prend l'excellence, on dit que tu es heureux. Voilà. Il faut léguer ce bras. Lui, ce bras. Non, tu es un homme et une femme de qualité. Dieu ne passe pas son temps à faire des créatures vives et inutiles. Quand tu as créé toutes choses, il dit que la terre soit, il a perdu. Il dit que la terre, il a perdu. Genèse 1, la terre, il a perdu. Mais quand il est arrivé sur l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit. Il s'est assis. Il a pris la boue, la gifle. Il a pris l'eau. Il a mélangé. Puis, il a commencé à fabriquer l'homme. Ça, il a pris. Il a fait le pied. Est-ce que tu penses que tu veux prendre ton temps pour ça? Il y a un temps. Il y a un homme, une femme médiocre. Tu n'es pas médiocre. Tu n'es pas vil. Tu es spécial. Tu as gaspillé son temps pour te créer. Gaspillé son temps pour
réveiller. C'est pourquoi je dis que ta vie, c'est une vie de bénédiction. Dis-moi Amen. Dans Jacques 1,17, il dit tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut sur le Père de lumière, en qui il y a une omnivariation du changement. Dieu, ce qui te donne, c'est parfait et excellent. Alors je crois que je déclare ton second nom dans la vie, c'est l'excellence. Tu t'appelles son excellence. Amen. Tu es son excellence. Tu es son excellence. Tu es ambassadeur. Tu es ministre. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es le lumière du monde. Tu es le fils de la terre. Son excellence. Il faut avoir des pensées, des qualités. C'est ce que Dieu dit sur toi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Toute semence, à l'état naturel, à l'état initial, on ne voit pas sa capacité. Quand tu prends un grain de maïs dans un bol, il y a la vie en lui, mais tu ne vois pas ça. Mais quand tu prends ces graines-là, tu l'envoies dans une terre qui lui est propre là, tu verras que le grain de maïs va commencer par pousser de une tige, par faire épi. Tu es comme semence. Sur le grain de blé, Jean 12, 24, s'il ne tombe pas par terre, c'est pas bon. S'il tombe par terre, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu es cette terre, tu es tombé cette terre, tu porteras beaucoup de fruits. Tu porteras beaucoup de fruits. Alors Néhémie, avec que l'église est cassée, quand on parle de muraille, on parle du salut. Quand on parle de muraille, dans la vie est tombée, puis que le muraille sert à protéger. Amen. Il y a le muraille de sanctification. Il y a le muraille de la victoire. Néhémie avec que cela est tombé, c'est en ruine. Il n'y a rien qui protège encore Jérusalem. J'ai Israël. Mais il faut que je me lève. Il faut que je quitte Suisse pour aller à Jérusalem, pour chercher les choses. Amen. Et quand il a fait intercession, il a fait interprétation, il a interprétation à sa manière, interprétation, il a fait quoi? Il a commencé par dire, oh Dieu, donne-nous du succès. Dis avec moi, Dieu, donne-moi du succès. Ça, c'est l'intervention. Il réclame l'intervention de Dieu. Ce matin, je déclare que Dieu intervient dans votre vie. Il donne du succès à tes serviteurs. Ce que vous avez fait, ceux qui ont bâti la porte, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas pas dire Amen. Amen. Parce que c'est quand Néhémie a commencé par bâtir les murailles. Puis là, dans Daniel chapitre 9, la révélation est partie de là pour dire que c'est là que Dieu a commencé par compter le temps où le Messie doit être jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Quand on parlait dans Daniel, ça, on parle dans l'eschatologie de Daniel 9, on dit qu'il y a un temps de temps jusqu'à ce que le peuple soit retranché, il y a 70 semaines qui a été arrêté sur ton peuple. Cela a été commencé à travers le muraille que Néhémie a bâti. Quand tu deviens un repère, tu deviens un repère. Tu deviens un repère. Une adresse. Pour indiquer un endroit, c'est toi, ton nom va prendre. Pourquoi parler quelqu'un dans la famille, on dit, mais tu n'as pas vu Léon? Ou Clémentine? Amen. Oh, Chantal? C'est toi qu'on prendra comme un point de repère. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, quand vous rentrez dans Néhémie chapitre 3, verset 1, là, il a commencé à bâtir les portes. Il a pris de 9 à 10 portes là. Le temps ne prévoit pas de... Dans Néhémie chapitre 3, verset 1, il dit, il s'est levé, il a bâti d'abord la porte des brebis. La porte que vous avez fait là, ça c'est la porte des brebis. Dans Jean 10, verset 1, Jésus dit quoi? Je suis la porte, n'est-ce pas? Amen. Alors, dans Jean 19, il dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il sortira, puis il trouvera des pâturages, n'est-ce pas? Je suis à la porte. La porte là-bas, chaque fois que vous allez rentrer, sortir, c'est pâturage que vous allez prendre. C'est des fraîches que vous allez prendre. C'est l'or que vous allez prendre. Parce que là où il y a de bons pâturages, là, les animaux viennent manger. C'est pas la somme 23, parce que là, dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me conduit où? Dans le verre. Alors, ce matin, soyez dans le verre pâturage. Soyez dans les millénaires. Soyez assis dans les puissants de la révélation. Soyez dans la puissance. Puissance financière. Puissance matérielle. Puissance spirituelle. Puissance psychologique. Puissance morale. Je déclare cela sur quelqu'un, dis-moi Amen. Ça va dire quoi? Quand il a bâti la porte des brebis, les brebis doivent avoir un bon caractère. Dis Amen avec moi. Donc c'est toi que vous avez bâti, c'est la porte des...
brebis ne doit pas écouter brebis, mais brebis écoute le berger. Dans l'église là, ce qui est un problème là, quand brebis écoute brebis là, pasteur souffre. C'est vrai. Mais quand le brebis écoute berger là, l'église grandit. Vous comprenez? Amen. Donc, brebis là, berger du bon. Berger est la tête. C'est sur la tête qu'il y a l'oreille. C'est sur la tête qu'il y a la bouche. C'est sur la tête qu'il y a le nez. C'est sur la tête qu'il y a l'oreille. C'est bon, tout. Brebis là, c'est le corps. Vous comprenez? Jésus est la tête, n'est-ce pas? Celui qui dirige. Le berger est la tête, celui qui dirige, n'est-ce pas? Quand brebis écoute brebis, vous ne voyez pas qu'il y a danger? Trop danger! Non, je ne vais pas le dire parce que le peuple a fait ça. Parce que le jour quand brebis là, c'est ce que l'autre brebis a dit, c'est ce qu'il prend. Ce que papa a dit, c'est en tout de ça. Vous comprenez ça? Amen. Mais il faut que la peau des brebis soit bâtie. Amen. Si le caractère des brebis est bâti, la brebis elle est douce. C'est pourquoi on parlait du code des agneaux. C'est intéressant, n'est-ce pas? On parle du potier, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. La brebis là, elle est docile. Elle est soumise. Elle est respectueuse. Elle n'est pas saleté. Mon frère, ma soeur, sois brebis. Amen. Sois brebis. Amen. Quand il a fini de bâtir la porte des brebis, ce qu'on voit qu'il a bâti, il a bâti la porte des poissons. Jésus dit, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. N'est-ce pas? Les pilleurs pêchaient les poissons avant, n'est-ce pas? Quand il est venu, il les a changés de position de travail. Il dit, il ne va pas plus pêcher poisson, mais homme. Ça, c'est la promotion. Amen. Je les prends dans un travail pour les faire promouvoir. Je déclare la promotion sur quelqu'un. Mais là, la porte des poissons, c'est les païens. Si les brebis sont partis, ils ont une vie de moralité correcte. Parce que le miroir est tombé, le miroir de la moralité est tombé. Aujourd'hui, dans l'église, là, partout qui est dans l'église, là, ça dépasse partout qui est dehors. Alors que dans le monde, on a un problème. On fuit le monde pour venir se réfugier à l'église. Il y a des sacs de problèmes encore à l'église. On va aller où? Sois béni, maman. Donc, pourquoi les païens viennent là, dans les prévisibles là, on dit qu'ils étaient en communion. C'est que même les païens ont peur que Dieu s'empare de chacun d'eux. Et Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, quand les brebis sont en communion, quand les brebis sont en l'évangélisation, quand les brebis, c'est pas le pasteur qui fait l'évangélisation, hein? C'est les brebis qui fait l'évangélisation. Amen. C'est les brebis qui rendent visite. Pour éviter quoi? La familiarité. Il dit, non, moi je ne vais pas l'église. Je suis malade là, papa ne m'a pas visité. Est-ce que c'est ton camarade? Parce que on doit éviter la familiarité. Moi, un jour, avant j'allais chez une dame, elle ne s'était pas mariée. Quand elle m'avait, elle prépare, je mangeais. Je mangeais. Oh, elle disait dans les coulisses aux gens, mon mari va venir aujourd'hui encore. Vous comprenez ça? Je parle à m'aviser. Moi, je ne savais pas. Quand j'allais, on met je cours, on se passe ça venir. Non. Il me fait je lui ai demandé, c'est fort. Un jour, je suis parti encore, je ne savais pas. On m'a donné à la soirée, il s'est levé. Et puis, mais madame, ton mari est arrivé. Voilà, aujourd'hui, tu avais dit à lui. Est-ce que vous comprenez? Vous devez protéger le berger. Il viendra avant d'une manière spéciale. Ça donne la joie au cœur. Est-ce que vous voyez? C'est brebis qui rend visite au berger. Pour rendre compte au berger. Mais là, quand le poisson qui est païen, quand il rentre dans l'église, là, quand il voit comment les brebis se comportent là, ça l'affecte positivement. Il y a Dieu ici. Il y a la communion ici. Mais si le païen quitte le poisson qu'on veut pêcher, mais nous-mêmes là, on n'a pas d'abord corrigé nos caractères. On n'est même pas dans la prière, ni dans l'évangélisation, ni dans le donner. Si on est paresseux, quand le poisson, on va le chercher, l'amener là, on va le contaminer. Mais si on chaud, on est chaud. Quand on va le gagner, il sera chaud. Si on dort, si on le gagne, il sera aussi un donneur. Je déclare que Dieu vous bénisse à les brebis. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le brebis qui accouche à agneau. Mais c'est ça. Donc c'est pas le berger qui accouche à nous. C'est le brebis qui accouche à nous. Donc brebis que vous êtes là, allez chercher les agneaux. Allez chercher les pécheurs. Accouchez-les dans l'église. C'est le porte.
Quand l'ennemi a commencé, il a rebâti les murailles, mais il a commencé à attaquer les portes dans l'ordre chronologique. Il n'a pas bâti porte des poissons d'abord. Il a fait porte des brebis. Après porte des brebis, maintenant, il a attaqué porte des poissons. Quand il a fini ça maintenant, il a attaqué maintenant la vieille porte. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Quand les brebis sont engraissés, sont nourris, sont enseignés, ils font ce qui est bon, et qu'on gagne les péchés de poisson, on l'amène à l'église maintenant. Le pasteur maintenant le met sur l'enseignement des apôtres. Il dit, mettez-vous sur le chemin, demandez quel est l'ancien sentier, et marchez-y. Mais dans la vie propre maintenant, c'est ce qu'Abraham a vécu, c'est ce que Noé a vécu, leur manière, leur agissement, leur foi, leur zèle, leur intégrité maintenant, toutes ces choses-là, avec les apôtres maintenant, on enseigne maintenant à la brebis, c'est ça, bâtir la vie pote. Vous comprenez? Maintenant, si on dit maintenant, c'est là, les nouvelles personnes maintenant, on peut les enseigner quoi? Les baptêmes d'eau, le renoncement des œufs de la chair, comme on l'appelle des cas dans Hébreux chapitre 6, amen. On a fait maintenant le baptême de l'Esprit Saint, de l'imposition des mains, baptême de nuée, etc. On veut que les choses soient bâties d'une manière chronologique. Oui, amen. On ne peut pas mélanger. En tout cas. Dis amen avec moi. Amen. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Alors quand on commence à bâtir ça maintenant, il a bâti quoi? La porte du fumier. Fumier, c'est désosser ordure. C'est là où on dit maintenant, débarrassez-vous de ce qui est souillure. Fornication, mensonge, adultère. Débarrassez-vous de ça. Dis-moi amen. Amen. Tu dois bâtir la porte, n'est-ce pas? Donc il faut que les portes soient bâties aussi dans l'église spirituellement. Amen. Et quand c'est bâti spirituellement, l'église est assise. Et l'église est prospère, l'église est bénie. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc ça c'est la purification. Après c'est la porte maintenant, quand on est purifié maintenant, et à la porte de la vallée. Verset 23. Ça veut dire quand le mal de la vallée de l'homme de la mort. Vous savez, regarde mon heure. Je ne lis pas parce que je veux, si je veux lire, je vais cacher votre temps. Amen. Je vais dans le temps. Dis amen avec moi. Et après, nous serons dans le chapitre 3. Ce que je cite là est là-bas. C'est le chapitre 3 jusqu'au verset 29. Toutes les portes là sont là-bas. Amen. Au moins 9 portes. Je ne vais pas tout citer. Mais si je cite un peu, seulement on va payer. Dis amen avec moi. Maintenant, ceux qui vont venir la pêcher, on va les tuer. On va tuer, hein? On va écraser. Tu es avec moi? On va prier comme si personne sur le chemin, on va l'écraser. Tu n'as pas dit amen. Elle nous a béni sans pitié. Comme vous l'avez dit, nos pitié une business. Amen. Nos pitié une worship. Dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Parfois dans la vie elle est pleine de saisons. Il y a la saison des pluies. Il y a l'armatan. Il y a la saison sèche. Je suis attentif à tout ce qui se passait. Quand ma soeur faisait l'annonce, elle dit, mais ici on travaille, mais c'est pas, je sais pas, on travaille en saison. En saison. Ah, ça, c'est la révélation, ça. Quand même, c'est pour votre passion. Ça, c'est la révélation. Amen. Entre nous. Hein? Donnez-moi, il y a quoi? Regardez. C'est ça. Il y a quoi? Une ombre. Entre le cafard qui est vivant, chien qui est vivant, lion qui est vivant, hein? Et puis lion qui est mort. On a brisé. On a tué, fait plus de loi. Entre les deux, qu'est-ce qu'il fait? On a pris cafard, on a tué. Le féticheur, le marabout, le sorcier a fait une loi pour tuer quelqu'un. Il a pris cafard qui est mort. Le lion qui est mort. Qui est mort, hein? Qui pourrit même. Il a fait griller avec sa coupe. Un cafard mort, grillé, fait pour moi. Et pour lion mort, grillé, fait pour moi. Et lion vivant là, entre nous là, qu'est-ce qui te fait peur? Moi, je vais vivant. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas la mort elle-même, c'est l'ombre. C'est l'ombre. L'ombre fait de quoi? Amen. Moi, l'ombre là, c'est la personne qui me dit mal. Mais l'ombre là, est-ce que l'ombre peut te piquer? Non, pas passer par où. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort elle-même. C'est l'ombre de la mort quelque part. Et son ombre est projeté quelque part. Je n'ai pas fait de ça.
Donc là, tout ce que vous problème là, c'est l'ombre. On va avoir plein de problèmes. Ou bien, la loi, c'est la loi de la vie, n'est-ce pas? Mon frère, n'aie pas peur de Satan. Viens main avec moi. C'est l'ombre. N'aie pas peur de l'esprit de bon, c'est l'ombre. Quand je marche dans la vallée là, on va avoir peur. C'est l'ombre. Viens avec moi, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Quand tu comprends ça, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Viens main avec moi. Amen. Viens main avec moi. Amen. Vous savez, Satan, c'est un peureux. Pourquoi les voleurs viennent la nuit pour voler? Parce qu'en fait, c'est les grands peureux. C'est les peureux, papa. Sois béni, maman. Parce que la nuit, tu dors. La nuit, quand tu dors, c'est quand tu es dans le coma. Tu es inconscient. C'est pourquoi elle vient. Satan, c'est comment? Satan, c'est pas voleur. C'est un peureux. Ces sorciers viennent la nuit, n'est-ce pas? Quand on dort, c'est là où ils font leur réunion. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi ils ne viennent pas en journée. Parce que quand ils te voient en journée, il a peur de toi. Donc ils viennent la nuit. Pourquoi tu as peur? La nuit, c'est l'ombre. Oui, c'est l'ombre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les mater. Ce matin, on va les mater. Avec moi. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, il est écrit là-bas. Une grande porte est de lacet efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Dieu a déjà ouvert la porte. Comme la porte est déjà partie. Maintenant, les adversaires sont devant la porte. Il dit, tu ne vas pas passer. C'est qu'on va les écraser. Ils sont nombreux. Non, pas des piétinés. Dans la boucle Esaïe 22, 22, il dit quoi? Je maîtrise sur le pont la clé de la nouvelle établissement. Hein? La même parole elle est dite dans Esaïe 3, verset 7. Dans Apocalypse 3, verset 7. Il dit, quand il ouvre, c'est le plus fermé, n'est-ce pas? Et quand il ferme, alors la porte est ouverte. Votre vie est ouverte après. Il n'y a pas de garçon pour faire ça. Il n'y a pas de démon pour faire ça. La porte de l'église est plantée, elle est ouverte. La toi rentre là. La Michel rentre là. Les enfants rentrent là. La promotion rentre là. Le DG ici. Le PC ici. Le PN ici. Le palais de moi ici. Les chefs d'entreprise ici. Les commissaires. Les colonels. Les magistrats. Les juges. Les avocats. La vie elle est faite de saison. Son un mois dit quoi? Mercredi, il faut s'inscrire en ça. Saison. La loi qui est au-dessus de la loi de la foi, c'est la saison. Vous comprenez ça? Il y a la foi. Il y a la foi ferme. Il y a la foi inexistante. Il est de mon famille de l'île, n'est-ce pas? Amen. Il dit, on veut peu de foi. N'est-ce pas? Il dit, pourquoi il ne veut pas de foi? N'est-ce pas? Il dit, Pharaon, ta foi, elle est grande. Il dit, Abraham, tu fortifies dans la foi, ça. Et la foi aussi puissante, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis il y a aussi le don de foi, n'est-ce pas? Quand j'avais la promesse d'Abraham, il a cru, 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 il a vu toutes les fois. Nous avons le 4, je dis, espérant contre espérance, Abraham pour fortifier dans la foi, il donnait gloire à Dieu. Il a espéré, il a cru, même dans le désespoir, il a cru. Mais quand les 3 ans sont venus manger, il dit Abraham, l'année prochaine. Ça va pas. Attends-toi. Quand la femme là, qui a reçu Élisée, elle a cherché l'enfant de sang. Quand elle a dit tout l'enfant, elle dit, oh mon Dieu, ne me fous pas ça. Parce qu'on est là pour le civilisation. Il dit, je m'en fous de la folie. Car l'année prochaine, à la même époque, ça c'est la loi. De la loi, de la foi. Que la femme la croit où? Qu'elle ne croit pas où? C'est qu'elle s'est Élisée a dit que l'année prochaine, je déclare l'année prochaine, tu vas pas reçu. Le programme de grand changement. C'est pourquoi chante ta manière. Viens avec moi. Ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu,
On doit marcher en fonction de ce que nous sommes. Amen. Amen. Dieu dit que tu es ambassadeur. Est-ce que vous avez une fois vu ambassadeur dehors sur la route, on ne fait pas là? Ce qui fait que les chrétiens pètent ce que Dieu a pour eux là. Ils ne marchent pas en fonction de ce que Dieu sont. C'est comme ça. C'est l'attitude. Je suis ambassadeur, donc je m'ennuie comme ambassadeur. Je parle comme ambassadeur. Je parle comme ministre. Vous comprenez? Même là, le président de la République là, quand même le planton, même le cuisinier, même le gardien qui prend la forme du président de la République là, il est considéré. Dieu est le président des présidents. Toi, tu es enfant de Dieu. Ils sont considérés, tu es considéré. Quand tu ouvres le portail, quand tu es devant la porte, tu ouvres le portail. Amen. C'est bon, hein? Tu es enfant de Dieu. Mais c'est pas ça. Je veux dire l'enfant de n'importe quel président. Il n'a qu'à aller dans n'importe quelle boutique. Quand les gens sauront que c'est l'enfant du président, il ne veut pas donner de président, ça casse. Si les enfants sont de toi. Les enfants sont de toi. Après la porte, qu'elle soupe. De la source d'abord. Amen. Ça, c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Dis-moi, c'est 15, n'est-ce pas? Le ciel prend ça pour corriger, n'est-ce pas? Ça, c'est l'inspiration. Il a bâti la porte de la source. La source de toute inspiration, c'est le Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit ne commence pas à influencer votre vie. Dis-moi Amen. Après avoir bâti cette porte des sources, Dieu dit quoi? Il a bâti maintenant la porte des eaux. Parce que la porte des eaux dans Jean 7, 37, 39, dit quoi? Le dernier jour de la fin, Christ se trouvera debout, c'est crié du nouveau fort. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qui boive. Des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas? Ça, de son sein, n'est-ce pas? Comme le dit l'Écriture. Ça, c'est la porte des sources. Maintenant, la porte des eaux, c'est la parole. Amen. Éphésiens 5, verset dit quoi? En la sanctifiant, en la lavant, en la purifiant, par l'eau de la parole. Marchez sur la parole. Puis dit quoi? Sur la parole, suis généreux. C'est le mot qui change la vie. Jetez-vous sur la parole. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, 35. Alors je déclare que la parole de Dieu, elle est au même diapason que Dieu. Dieu est enceinte de sa parole. On peut séparer une femme avec son mari, mais on ne peut jamais séparer Dieu avec sa parole. La parole sont un. La parole est la vie. La parole est la lumière. Et la lumière est la vie. Parce que la lumière est la vie. Amen. Après cette porte, les eaux, amen, il a bâti la porte du cheval. Amen. Ça, ou du chameau. C'est une version. On met des bagages. Ça, dans l'église, on a besoin de ceux qui portent l'église dans le cœur. Ceux qui portent le fardeau. Mon église va être calme. Mon église va être prospère. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Que mon église soit une église éclatante sur le fardeau. On est pétition, évangilisation, prière, jeûne. Ils ne sont pas là pour t'écouter. Ils portent le fardeau. Avec le pasteur, ils portent la vision. Ils sont enceints de la vision. Ils accouchent la vision. Vous allez accoucher la vision. Dis-moi Amen. Amen. Pas tout je me mets à sur ça, dis Amen, réponds. Amen. C'est ce que vous avez fait. Amen. Quand vous prenez Néhémie chapitre 3, verset 5, il dit là, liés à la famille de certains souverains sacrificateurs, ils ne se soumettent pas aux œuvres de leur Seigneur. Ça veut dire quoi? Pendant que les gens faisaient le travail là, eux n'ont rien fait. Mais Néhémie les a remarqués. Quand j'ai lu ça, m'a étonné. Ceux qui travaillaient, Néhémie les a remarqués. Ceux qui n'ont rien fait aussi, Néhémie les a remarqués. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit a écrit ça noir sur blanc. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites là, Dieu remarque. Soit petit ou grand ou Dieu voit. Si tu ne fais rien aussi, Dieu voit. Même ma prière, faites de bonnes œuvres pour que le ciel s'en souvienne. Parce que le livre de la loi parlera en votre faveur. Tu n'as pas dit Amen. Le livre de la loi parlera en votre faveur. Ceux qui créent l'éternel se préparent l'un à l'autre, n'est-ce pas? Magie 3. Et un livre de souvenirs fut ouvert. Un jour viendra, ce que tu as fait dans ta maison, le livre du souvenir sera ouvert. Tu n'as pas dit Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce travail que vous faites en son nom. Et au sein, 30 ans au sein, et 30 ans encore. Et verset 6, verset 10, n'est-ce pas? Dans le verset 9 dit, quoi que nous parlons ici, nous parlons en ce qui nous concerne les choses meilleures au salut. Alors ce matin, je déclare les choses meilleures à ton salut. Un salut sans la bénédiction financière, c'est un salut incomplet. Yes. Un salut sans la santé, c'est un salut incomplet. Quand on voit le salut, il y a tout, la santé, il y a
délivrance, il y a la richesse, il y a l'embonpoint, il y a la maison, il y a la voiture, il y a tout. Je déclare que le salut complet soit déposé sur toi. Dis-moi amen. Comme c'est un temps d'action de grâce, il dit pour toi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais avant de dire ça, dans le verset 41, il dit oh, Jésus était d'abord le tombeau de Lazare, tu vois. Il a rendu grâce. N'est-ce pas? Il a rendu grâce, n'est-ce pas? Ce matin, c'était pas un vous, ils ont fait de lui, n'est-ce pas? Donc on peut dire c'est le bon. Amen. Il va prier, hein? Quand il a rendu grâce là, la vie est dans le monde. L'action de grâce apporte la vie. Ce que je fais aujourd'hui là, c'est la vie à l'abondance. Dans la Bible 6, à partir du verset 11, la Bible déclare, dit, mais une foule nombreuse, 5 000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Vous comprenez? Dans le propre pays, les femmes dépassent les hommes. À l'époque, la polygamie était de vivre. Amen. Si une famille prend 6 enfants, 6 enfants, c'est seulement les hommes l'ont compté. On va compter leur co-épouse. Ils sont nombreux, de 15 000 personnes. Mais il y a 5 fées et 2 poissons. N'est-ce pas? Il fait l'asseoir. Comme vous êtes assis ce matin. N'est-ce pas? Et il a fait le pain, n'est-ce pas? Après avoir rendu grâce, il distribue les. Ce matin, le ciel vous distribue sa grâce. C'est le ciel vous distribue les cadeaux. Les bons parfaits. La bénédiction. La santé. La longévité. La prospérité. L'institution. L'investissement. On déclare cela. Si quelqu'un il ne va pas de stérile. Il ne va pas de pauvre. Il ne va pas de malade. Le ciel distribue la guérison, les miracles, les sous entendront, les malades verront, les paradis se lèveront, les seront délivrés, que le ciel vous distribue le pain, le poisson, le travail, l'opportunité. Dis-moi amen. Regardez, Isaac a marié Rebecca. Pendant 20 ans, il n'a pas d'enfant. Isaac a une couverture pour sa femme. Quand Rebecca dit, c'est son mari qui l'a dit. Dieu a exaucé. Quand Rebecca est exaucée, Isaac a oublié. La femme avait subi des difficultés. Il y a 2 nations, 2 enfants. Ils se battaient. Maintenant, Rebecca est partie vers Dieu a dit à Rebecca, tu sais, le plus petit va devenir le plus grand. Et là, c'est quoi? La révélation. La révélation. Elle a questionné Dieu de ça. Moi, champion, ça commence par suivre la question. Elle va écrire comme ça. Elle a appelé quelqu'un. C'est le rêve de le faire. Il a dit pour le faire. Elle va dire la paix. Moi, champion, tout le monde a dit quoi ça? Tu viens donner l'information. Continuez dans Genèse 26. Amen. Maintenant, les enfants, on dit, dans Genèse 27, Isaac aimait Esaü. Rebecca aimait Jacob. Combien d'informations sur Jésus? Yes. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais là, c'est comme ça. Mais là, Jacob savait ça. Sans moi, lui a filé l'information. C'est pourquoi la raison que quand on laisse. Rien n'est plus fort que la connaissance et l'information. Alors, qui a reçu l'information? C'est à cause de cette information-là qu'il commence à être béni. C'est pourquoi ce matin, je t'informe. Ta destinée est glorieuse. Celui qui a été mandaté pour te tuer, hein, il mourra avant toi. Amen. Quand Judas est parti prendre Jésus, là, il s'est pendu avant Jésus. Comment l'argent? Je vais lever Jésus là. Ceux qui s'en vont en marabout, féticheurs, ils mourront avant toi. C'est l'information. Quand Amman a David a préparé la potence sur la photo là, elle s'est pas touchée avant. C'est lui qui est mort avant lui. Ça c'est l'information. Quel autre pour la mort? Eux-mêmes là, ceux qui sont dans le père, ils sont dans le terre, leur propre nom.
que moi, Jésus? Vos ennemis mourront avant vous. C'est ce qui fait que moi, j'ai pas peur. Dis, j'ai pas peur. C'est un meuble là. C'est pas toi. Mais c'est ça qui veut le tuer. C'est eux qui ont fabriqué les vaccins, non? Mais les vaccins, là, pour envoyer ça contre eux. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Information, mais là, regardez, quand Isaac est devenu vieux, dans Genèse 27, je dis qu'il est devenu vieux, il ne voyait pas. Jusqu'à ce que Jacob a pris peau de brebis là où il a l'eau là, il a mis, il n'a pas su. Il a touché, il a envoyé ici de Jacob. Mais le corps. Et celui des eaux. Mais c'est salut. Mais regardez bien les deux patriarches. Mais là, devenu Jacob quand il est devenu vieux. Après, quand dans Genèse, il est devenu vieux, n'est-ce pas? Oui. Mais Jacob, Joseph a envoyé les deux enfants, n'est-ce pas? Et pour aller Manassé, n'est-ce pas? Jacob ne voyait pas. Mais il voyait spirituellement. Il avait physiquement comme son père, mais son esprit éveillé. Yes. Alors quand les deux enfants étaient comme ça, il a fait le même. Oh yes. Vous comprenez? Le papa dit, Joseph dit, non papa, c'est pas ça. C'est Manassé qui est le grand frère. Il dit, je le sais. Je sais. Je connais. J'ai l'information. Mais c'est Ephraïm. Alors, ce matin, je fais ma main sur la cloche avec de vous. Et tu seras avant eux. Parce que tu as l'information. Le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. Alors je te mets à la première place. Par mon option, ta main du derrière. Je te mets à la tête. Le peuple bleu. À la tête de ta maison. À la tête de ta propre entreprise. À la tête dans tous les secteurs où tu vis. Je reçois. C'est juste à son grâce. Tu seras distingué. Et tu seras distingué. Prends la décision. Tu seras différencié. Si Dieu ne fait pas la démarcation entre nous qui l'adore et ceux qui ne l'adorent pas, c'est pas bon. C'est pourquoi, pour terminer, ce qui t'arrive, il faut sourire. Il faut sourire. Pour ma vie avec enthousiasme. Il faut jamais serrer le visage. Parce que ce que Satan veut, c'est que tu sais le visage. Ce que Dieu veut, c'est que tu souris. Joyeux, c'est bon, mais Satan sait ça. Il veut que tu sois attristé. La tristesse, c'est une malédiction. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Terminé. Quand Néhémie était devant le roi Assyrus, il était triste, n'est-ce pas? Le roi dit, mais pourquoi ton visage est-il triste? À l'époque là, la tristesse est considérée comme un démon qui peut sauter d'une personne, aller à une autre personne. C'est pourquoi dans les palais royaux à l'époque là, c'est la fête. Il y a les musiciens, les danseurs. Regardez bien, vous regardez, c'est la danse, c'est la fête, c'est la joie. Vous voyez? Parce que la tristesse n'est pas bonne. Donc Néhémie était triste, mais il a peur. Le roi peut le tuer. Mais il a trouvé grâce. Vous comprenez? Vous trouvez grâce devant Dieu. Amen. Je trouve grâce devant Dieu. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. C'est un jour de dédicace. Dis Amen avec moi. Amen. Ta vie sera dédicacée. Amen. Celui qui célèbre Dieu sera célèbre. Vous comprenez? Celui qui élève Dieu sera élevé. Amen. Celui qui bénit Dieu sera béni. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc ce soir, ce matin, on va prier. La porte est ouverte. Mais les ennemis qui veulent t'empêcher, on va les tuer. On va faire cadeau. Si vous élevez, on va prier au moins quelques minutes.